Quel est le délai de réponse à une demande de séjour ou de visa en qualité de conjoint ou partenaire d'un étranger non européen et que faire en cas de refus? À partir de la date figurant sur l'accusé de réception de votre demande de visa ou de l'annexe 15 bis, si vous avez introduit votre demande en Belgique via la commune, l'Office des étrangers dispose d'un délai de réponse de 9 mois, pouvant être rallongé d'une ou deux périodes de 3 mois en cas de complications, pour attendre un total de 15 mois au maximum. En cas de décision positive, soit vous aviez introduit votre demande en Belgique via la commune et la carte orange qui vous avait été remise après un premier examen de recevabilité est remplacée par une carte A valable pendant un an, soit vous aviez introduit une demande de visa et l'ambassade ou le consulat appose un visa D long séjour sur votre passeport, ce qui vous permettra de venir en Belgique. Dès votre arrivée, il ne vous restera plus qu'à vous rendre auprès de votre administration communale pour vous inscrire dans le registre des étrangers. Vous recevrez alors un document de séjour d'attente d'une validité de maximum 45 jours, intitulé Annexe 15, le temps que soit effectué un contrôle de résidence par un agent de police de votre quartier. Vous recevrez ensuite votre carte A valable pendant un an. Quelle que soit la voie suivie pour obtenir votre carte A, vous devrez en demander la prolongation d'année en année pendant 5 ans, pour autant que les conditions du regroupement familial restent réunies. Ce n'est qu'après 5 ans que vous recevrez un séjour définitif. Par contre, en cas de refus de séjour ou de visa, vous pouvez réagir de 3 manières, en fonction de la motivation de la décision de refus. Première hypothèse, le refus est motivé par le fait que vous n'avez pas prouvé valablement que vous remplissez les conditions du regroupement familial. C'est le cas le plus fréquent. Depuis plus de 30 ans que je me suis spécialisé dans cette matière, j'ai été confronté à des centaines de refus qui étaient dus à des dossiers mal construits ou incomplets. Par exemple, les revenus du conjoint établi en Belgique étaient inférieurs au minimum légal et aucun budget n'était joint à la demande. Ou bien le conjoint établi en Belgique était au chômage et le dossier ne contenait pas de preuve de recherche active d'emploi. Ou encore, le conjoint établi en Belgique était indépendant et le dossier contenait juste une déclaration de son comptable quant à ses revenus, ainsi qu'un extrait de rôle remontant à plusieurs années, etc. En pareil cas, un recours ne sert à rien car aucun juge ne vous donnera raison si vous ne respectez pas les conditions légales. De plus, le contrôle du juge administratif se limite à vérifier la légalité de la décision de l'Office des étrangers, mais il ne peut substituer son appréciation à celle de l'administration, ni vous accorder lui-même le séjour ou le visa. Tout ce à quoi un recours peut aboutir, après de nombreux mois de procédure, c'est simplement à l'annulation de la décision avec retour du dossier à l'Office des étrangers pour prise d'une nouvelle décision dans un nouveau délai de 9 à 15 mois, d'où une perte de temps considérable. Bref, en pareille hypothèse, la solution consistera à introduire une nouvelle demande sur la base d'un dossier convenablement construit. Il existe cependant des cas particuliers où le caractère incomplet du dossier peut être corrigé à l'amiable, sans qu'un recours ne soit nécessaire. Il suffit alors de prendre contact avec l'Office des étrangers pour introduire une demande en révision qui est possible, par exemple, si vous avez présenté un contrat de bail non enregistré ou une attestation de la mutuelle non conforme au modèle type de l'Office des étrangers. Deuxième hypothèse, vous avez introduit un dossier parfaitement étayé, mais l'Office des étrangers a refusé, à tort selon vous, de vous accorder le séjour ou le visa demandé comme étant ce que vous estimez être une illégalité manifeste. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, il faudra introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Mais sachez qu'en matière de regroupement familial, l'Office des étrangers viole rarement la loi et que donc un recours s'avère rarement utile. Attention donc à ceux qui pourraient être tentés de vous proposer des recours, certes rémunérateurs pour eux, mais inutiles pour vous. Troisième possibilité, l'Office des étrangers conteste votre mariage ou votre cohabitation légale, estimant qu'il y a simulation ou complaisance comme en cas de mariage blanc, et refuse donc de vous accorder le séjour ou le visa pour cause d'inexistence d'un lien familial valable. Dans ce cas, un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers est inutile car le problème à résoudre ne relève pas du droit administratif, mais du droit civil.
C'est donc devant le tribunal de la famille qu'il faudra agir pour obtenir la validation de votre mariage ou de votre cohabitation légale. Quoi qu'il en soit, avant d'introduire un recours, je ne peux que vous conseiller de faire appel à un avocat véritablement spécialisé, non seulement en droit des étrangers, mais surtout en matière de regroupement familial.